Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Cloud Adoption Studio. Lors du dernier épisode, nous avons parlé de l'importance d'un modèle opérationnel pour le cloud, pourquoi et comment le créer. Aujourd'hui, nous allons vous parler des différents types de modèles opérationnels et vous guider dans vos choix vers le modèle le plus adapté à la nature de vos activités. Définir un modèle opérationnel pour le cloud peut sembler complexe, mais il est crucial de trouver un point de départ. Souvent, cela commence par un leadership transformationnel, en donnant des directives depuis le top de l'entreprise et en créant une mission et des principes directeurs. On habilite les niveaux intermédiaires et individuels à prendre des décisions autonomes. Cela favorise la clarté et génère une valeur business significative lors de la transformation vers le cloud. Si vous n'avez pas encore effectué cet exercice ou quelque chose de similaire, nous le recommandons comme votre première tâche. Au cours de cet exercice, il est crucial de reconnaître que, contrairement à d'autres transformations technologiques, la transformation vers le cloud rapproche la technologie des activités commerciales. La technologie devient un levier que les entreprises utilisent pour atteindre des objectifs plus larges tels que l'agilité, la résilience, l'optimisation des coûts, etc. Il est essentiel de planifier cette transformation en étroite collaboration avec la technologie et les opérations commerciales, en revenant à la stratégie de l'entreprise sur 3 ou 5 ans, en identifiant les objectifs tout au long du chemin et en étant prêt à pivoter au besoin. Pour répondre aux besoins du business, on doit donner plus ou moins une certaine autonomie aux équipes d'ingénierie d'application. C'est le mode DevOps. You build it, you run it. Il y a principalement 3 operating models qu'on peut mettre en place. Ces operating models décrivent qui construit les applications, qui les opère, qui construit l'infrastructure et qui les maintient. Le modèle opérationnel doit s'aligner avec les objectifs du business. On a dans ce cas 3 cas de figure. Pour les activités qu'on souhaite maintenir, on peut continuer avec le modèle opérationnel traditionnel, où les ingénieurs applicatifs conçoivent les applications. C'est le modèle opérationnel le plus répandu chez nos clients. 50% de nos clients se trouvent dans ce modèle. Pour les activités critiques qu'on souhaite optimiser, on peut leur conseiller le modèle Optimize, qui se base sur un modèle DevOps distribué. Et pour les activités qu'on souhaite développer, on peut utiliser un modèle DevOps décentralisé où l'équipe d'ingénierie est responsable des applications ainsi que de l'instanciation et la maintenance de l'infrastructure. Ce modèle permet aux équipes d'ingénierie d'applications d'avoir la responsabilité de bout en bout du développement à la mise en production de leurs applications, avec peu de dépendance avec les autres équipes, ce qui leur permet d'aller plus vite. Quand on demande à nos clients où ils souhaitent être, la majorité nous disent qu'ils veulent être dans le modèle DevOps, décentralisé. Mais finalement, seulement 20% des clients y vont. En réalité, on trouve plusieurs modèles qui coexistent au sein d'un même client. C'est surtout vrai pour les clients qui viennent historiquement d'un modèle opérationnel décentralisé où les business units sont indépendantes dans leur modèle de décision, leurs équipes et leur budget. L'évolution de la structure organisationnelle est cruciale pour la réussite de la migration vers le cloud. Au début, les équipes se concentrent sur les infrastructures on-premises, puis migrent vers le cloud au fur et à mesure de l'adoption. Un changement clé se produit à 5-10% de la migration, où les équipes sur site cumulent anciennes et nouvelles responsabilités. Pour faciliter ces changements, examinez la topologie des équipes avec des modèles décentralisés, centralisés ou fédérés, guidés par le cadre AWS Cloud Operating Model, pour l'aligner sur les étapes de transformation. Alors, premièrement, les grandes entreprises mondiales opérant dans différentes régions ou segments industriels utilisent souvent le modèle décentralisé. Chaque unité commerciale dispose de ses propres provisions informatiques, parfois en chevauchant avec d'autres régions ou unités. Cette approche décentralisée offre une autonomie et une spécialisation régionale avec un modèle opérationnel cloud adapté aux besoins spécifiques de chaque région ou unité commerciale. Deuxièmement, l'IT peut parfois avoir un rôle central au sein de l'entreprise et c'est le modèle que nous observons le plus fréquemment. Dans ce modèle centralisé, l'équipe centrale fournit une plateforme organisée utilisée par des équipes de charge de travail ayant leur propre modèle opérationnel cloud. Cela permet aux équipes de charge de travail de se concentrer sur la valeur pour leurs clients sans se soucier des services, des opérations ou de la sécurité de la plateforme.
Bien adapté aux petites entreprises, ce modèle peut être limité pour des organisations mondiales importantes avec des centaines voire des milliers d'équipes de charge de travail. Pour gérer à cette échelle, sans prendre les avantages d'une plateforme centrale, les organisations passent fréquemment au modèle fédéré. Troisièmement, de nombreuses organisations adoptent le modèle opérationnel fédéré car il offre une fonction centrale responsable de la plateforme cloud tout en permettant une variété de modèles opérationnels au niveau des charges de travail. Cela signifie que l'équipe centrale peut se concentrer sur la fourniture de la meilleure plateforme possible pour l'organisation sans être contrainte de travailler au plus bas niveau commun. Dans les grandes organisations, le modèle fédéré assure l'autonomie des équipes d'ingénierie, tout en garantissant que l'équipe centrale fournit la plateforme et les tâches intensives non différenciées communes à toutes les charges de travail. Dans ce modèle, l'équipe centrale doit travailler de la même manière centralisée sur le produit que les équipes d'ingénierie, mais leur produit est la plateforme. La clé est d'être agile et flexible, de donner plus d'autonomie aux équipes de développement pour qu'ils puissent aider les différentes lignes de métier à accélérer l'innovation et les délais de mise sur le marché de nouveaux produits. Dans ce modèle décentralisé, on peut commencer à envisager de passer à un modèle encore plus puissant et plus agile qui est le modèle produit. Si on veut réduire le délai de création de valeur dans une entreprise, une approche basée sur le produit est nécessaire pour aligner le métier et l'IT. Un produit est un comment, plus qu'un quoi. Il possède des interfaces clairement définies, entrée et sortie. Un produit est valorisé en termes de capacité à atteindre les objectifs de ses clients et amélioré continuellement afin d'augmenter la valeur. Et la nouveauté, c'est qu'un produit est conçu et géré tout au long de son cycle de vie par une petite équipe agile et autonome qui réduit les délais de mise sur le marché de ses produits. C'est parce qu'elles sont responsables de bout en bout de la définition à la mise sur le marché de produits et se composent de membres de différentes disciplines. Dans cette petite équipe agile, chaque discipline est représentée par différents rôles comme Product Owner ou analyste financier qui assure la viabilité du produit, spécialiste de l'architecture cloud et de la gestion du changement organisationnel qui garantissent la désirabilité, les ingénieurs informatiques qui sont responsables de la faisabilité et de l'opérabilité, et les chefs de projet qui assurent la productivité. Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour constituer ces équipes. Au sein de votre organisation existante, certaines personnes pourraient être aptes à assumer certains de ces rôles dans le nouveau modèle opérationnel. Il s'agit de les organiser différemment et de leur permettre de s'aligner avec le métier. En conclusion, la transformation de votre entreprise vers un modèle opérationnel adapté est essentielle pour répondre aux besoins changeants de vos clients, pour innover et pour rester compétitif. La clé réside dans l'alignement sur les besoins du client, l'organisation des équipes autour des produits et l'itération constante du modèle opérationnel. Il n'y a pas de solution unique, mais plutôt une combinaison de modèles qui peut fonctionner pour votre organisation. Nos conseils, commencez par le client et travaillez à partir de ses besoins. Organisez l'équipe autour des produits pour créer des services cloud pour le métier. Il n'existe pas de modèle opérationnel unique. Vous pouvez avoir une combinaison de modèles opérationnels en fonction de vos objectifs d'entreprise. Pour éviter que votre organisation ne devienne un goulot d'étranglement, faites évoluer votre modèle opérationnel pour transitionner à un modèle décentralisé. Nous arrivons ainsi à la fin de notre épisode. J'espère que vous avez apprécié. Si vous souhaitez qu'on vous aide sur la définition ou l'implémentation de votre modèle opérationnel, ou si vous avez tout simplement une question, n'hésitez pas à nous contacter, vous avez l'adresse tout simplement dans la description de cette vidéo. Et pour ne pas manquer la suite, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. À très bientôt sur le AWS Cloud Adoption Studio.